Ce qui s'est passé à Zandvoort pourrait avoir créé l'une des controverses les plus enflammées de la saison 2025 de Formule 1. Carlos Sainz a reçu une pénalité de 10 secondes pour un incident avec Liam Lawson qui a divisé les opinions, provoqué la colère de Williams et promet maintenant de se transformer en un véritable bras de fer entre l'équipe et la FIA. Mais Williams a-t-elle raison de remettre en question cette décision? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des pénalités en Formule 1? La réponse pourrait complètement changer la façon dont les pilotes vont courir à partir de maintenant. L'histoire commence au premier virage de Zandvoort, où Sainz a tenté un dépassement par l'extérieur sur Lawson lors d'une bataille intense au milieu du peloton. Ce qui aurait dû être une dispute normale entre deux pilotes expérimentés s'est transformé en contact, en crevaison pour les deux concurrents et en point perdu qui aurait pu faire une différence cruciale au classement des constructeurs et des pilotes. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Les incidents de course se produisent chaque week-end en Formule 1. Le problème est survenu lorsque les commissaires ont analysé les images et décidé que Sainz était le seul responsable de l'incident, appliquant une pénalité de 10 secondes et ajoutant 2 points à la superlicence de l'Espagnol. La réaction du pilote Williams fut immédiate et explosive. À la radio de l'équipe, Sainz a qualifié Lawson de stupide et s'est montré visiblement irrité par ce qu'il considérait comme une injustice flagrante. Mais la controverse ne faisait que commencer, et ce qui est venu ensuite était encore plus surprenant. Après la course, Sainz a réussi à se réunir avec les commissaires pendant 15 minutes pour analyser l'incident plus calmement et en détail. Et c'est lors de cette conversation privée que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Selon Sainz lui-même, lorsque les commissaires ont finalement eu accès à toutes les preuves disponibles et ont pu analyser les angles corrects des caméras embarquées des deux voitures, il est devenu évident qu'ils ont réalisé que la décision prise n'était probablement pas la meilleure option. Imaginez la situation embarrassante. Les juges de la course eux-mêmes admettant indirectement qu'ils ont peut-être commis une grave erreur de jugement. Mais la pénalité avait déjà été officiellement appliquée et les précieux points étaient déjà perdus à jamais. Williams n'a pas pu avaler cette situation absurde et est immédiatement passé à la contre-attaque juridique. L'équipe de Grove a officiellement confirmé avoir soumis une pétition formelle de droit de révision à la FIA, remettant fortement en question la pénalité appliquée à Sainz et exigeant une réévaluation complète du cas. Dans un communiqué officiel, Williams a clairement indiqué qu'elle devait comprendre comment concourir correctement à l'avenir et espérait une issue positive de la Fédération internationale. Traduisant le langage diplomatique, si cette décision controversée reste en place, comment les pilotes sauront-ils exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire sur la piste pendant les disputes? Où se situe exactement la fine ligne entre la course dure mais propre et le comportement considéré comme punissable par les commissaires? Sainz est allé encore plus loin et plus direct dans sa critique du système actuel. L'Espagnol expérimenté, qui a remporté 4 courses dans sa carrière, n'a pas seulement remis en question la décision spécifique dans son cas, mais a frontalement attaqué l'ensemble du système d'arbitrage existant en Formule 1. Pour lui, la catégorie devrait adopter des commissaires fixes et permanents, et non différents groupes rotatifs à chaque course comme c'est le cas actuellement. L'argument présenté par le pilote a beaucoup de sens pratique. Si les règles sont déjà extrêmement complexes et pleines d'interprétations subjectives, ne serait-il pas infiniment préférable d'avoir toujours les mêmes personnes qualifiées, interprétant et appliquant ces règles de manière cohérente? Sainz croit fermement que le fait d'avoir des commissaires rotatifs crée une incohérence dangereuse dans les décisions prises et laisse les pilotes complètement sans savoir à quoi s'attendre d'une course à l'autre. Mais il y a un autre côté important de cette histoire qui ne peut être ignoré. Les commissaires assignés à Zandvoort ont eu un dimanche extrêmement chargé et chaotique,
avec plusieurs incidents simultanés à analyser et de multiples décisions cruciales à prendre sous une pression intense et un temps limité. Sainz lui-même reconnaît honnêtement qu'ils ont un travail incroyablement difficile et exigeant, étant parfois forcés de prendre des décisions rapides sans avoir suffisamment de temps pour une analyse détaillée de tous les angles disponibles. Le gros problème est que cette précipitation naturelle peut inévitablement conduire à de graves erreurs de jugement, qui coûtent des points extrêmement précieux dans le championnat du monde. La situation embarrassante expose une faiblesse vraiment préoccupante dans le système actuel de pénalité de la Formule 1. Si les commissaires officiels eux-mêmes reconnaissent ultérieurement qu'ils ont pu se tromper après avoir analysé calmement plus de preuves, pourquoi n'existe-t-il pas un mécanisme beaucoup plus efficace pour inverser des décisions clairement erronées? Sainz demande exactement cela à la FIA, que la fédération ait une capacité réelle et une flexibilité pratique pour revisiter et réanalyser complètement les pénalités controversées lorsque de nouvelles preuves importantes émergent, ou lorsqu'il devient clair comme de l'eau de roche qu'il y a eu une grave erreur dans le jugement initial. Le cas explosif Sainz contre Lawson pourrait bien devenir un véritable tournant dans la Formule 1 moderne. Si Williams parvient effectivement à faire annuler la pénalité par le biais de la pétition, cela créera un précédent extrêmement puissant pour les futures contestations d'autres pilotes et équipes. Les concurrents et les écuries qui se sont sentis lésés dans le passé pourraient enfin prendre le courage de contester des décisions controversées qui les ont lésés. D'autre part, si la FIA décide de maintenir rigidement la pénalité originale, elle enverra un message clair que ces décisions sont toujours définitives, même lorsqu'elles sont clairement discutables et controversées. La controverse soulève également des questions fondamentales sur la cohérence et la transparence dans l'application pratique des règles. Comment expliquer de manière convaincante à des millions de fans passionnés que la même situation identique peut être jugée de manière complètement différente selon qui siège dans le panel des commissaires ce week-end spécifique? Comment maintenir intacte la crédibilité du sport si les arbitres officiels eux-mêmes admettent des erreurs graves, mais ne peuvent pas les corriger de manière adéquate? Sainz a-t-il vraiment raison d'exiger des commissaires fixes et permanents, ainsi qu'une plus grande flexibilité pour réviser les décisions controversées? Ou cette position pourrait-elle dangereusement ouvrir une boîte de Pandore avec des contestations sans fin qui perturberont inévitablement le spectacle des courses? La réponse officielle de la FIA à cette pétition de Williams pourrait définir comment les pénalités seront traitées désormais en Formule 1. Une chose est certaine, si la catégorie veut maintenir sa crédibilité en tant que sommet du sport automobile mondial, elle doit urgemment trouver des moyens pour garantir que la justice prévaut toujours sur la piste, même si cela signifie admettre publiquement des erreurs et les corriger rapidement. Après tout, dans un sport où chaque point peut décider de championnats entiers, il n'y a pas de place pour des décisions douteuses qui entachent la compétition. Que pensez-vous de cette situation? Williams a-t-elle raison de remettre en question cette pénalité? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune controverse de la Formule 1.